Salut mon ami, Luc Bourdon ici, coach, accompagnant holistique, coach PNL, conférencier. J'ai envie de vous partager aujourd'hui en toute simplicité, en toute humilité, un peu mon parcours, mes expériences, mon vécu, la connaissance que j'ai eue, que j'ai eu droit, que je me suis permis d'accueillir par la présence, par la fusion en l'esprit, en mon esprit, en mon cœur. C'est tout un plaisir, un honneur pour moi d'être ici avec vous, d'expérimenter, de raffiner, de m'améliorer dans toute mon authenticité, mon humilité. J'ai envie de partager avec vous cette énergie qu'on porte tous, cette énergie divine d'amour, cette connexion qu'on a tous accès. C'est avec vous que j'ai envie de me connecter aujourd'hui pour vous transmettre les messages, les synchronicités, tout ce que tu peux vivre dans ta vie que tu n'as peut-être pas toujours la conscience de vivre. Tous les messages cachés, ou les messages, je dirais plutôt, les messages que la vie t'envoie, que l'univers te guide vers ton chemin de vie, vers la reconnexion à ton âme, à ton soi supérieur, à ton divin en toi. Je suis une personne comme vous autres. J'ai fait du chemin depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années. Je me permets aujourd'hui de partager ça avec vous, de partager mes connaissances, mes enseignements, de partager le savoir qui, je le sais, parce que je l'ai vécu, sans aucun doute, je le sais en dedans de moi. Fait que ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est des expériences, des anecdotes que j'ai vécues, des faits cocasses, d'autres un peu plus douloureux, qui m'ont permis de comprendre qui je suis, malgré les doutes, malgré le manque de confiance, malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie, que j'ai trouvé pénible, qui m'ont empêché d'avancer dans toute ma lumière, dans tout ce que je suis, ce que je porte. Aujourd'hui, je me permets d'actualiser, de vibrer qui je suis, de vous livrer en toute transparence. Cette conférence, ou j'aimerais mieux dire, ce partage qu'on va faire ensemble aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener un outil qui m'a permis de me connecter avec mon essence, de me connecter avec ma divinité, avec l'énergie divine, l'esprit, le grand esprit qui est aussi en moi, en vous, parce que tout part de nous. Le grand esprit n'existe pas si tu n'es pas connecté là, à l'intérieur de toi. Si tu te lances partout à l'extérieur, puis tu ne reviens pas à l'intérieur, probablement que tu ne connaîtras pas le grand esprit, puis tu ne pourras pas te connecter aussi facilement. Heureusement que la vie nous amène des signes, des synchronicités, comme les heures miroirs, les chiffres,
les astres. Il y en a qui jouent dans l'astrologie, la numérologie. C'est toutes des belles sciences, des belles choses qui nous permettent d'essayer de trouver notre chemin, d'essayer de revenir à nous. Mais pour moi, la reconnexion à soi, ça passe par vraiment d'avoir l'humilité puis d'avoir le courage de rentrer à l'intérieur de soi, de se déposer, de s'arrêter. Si tu ne prends pas le temps de te déposer, qui est-ce qui va te donner le temps? La vie va te lancer des défis, va t'amener dans le métro, boulot, dodo, les enfants, la famille, le travail, les loisirs. Tout ça va t'emmener à l'extérieur de toi. Puis tu vas avoir l'impression de courir, peut-être que tu as déjà l'impression de courir ta vie. Du matin jusqu'au soir, jusqu'à temps que tu te couches. Tu cours toute la journée. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'argent pour vivre. Tu as besoin de te défouler, de te changer les idées parce que la vie te tient occupé. Puis là, tu essaies de trouver un peu de temps pour toi. Fait que tu cours pour aller à l'extérieur, faire du sport, faire de la moto, faire du bateau, te payer plein de belles choses, la grosse maison, le gros char pour essayer d'être plus heureux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai roulé. Je fais de l'argent. J'ai roulé. J'ai profité de tout ça. J'ai couru après mon souffle. J'ai couru après moi-même pour me retrouver. Puis aujourd'hui, la vie m'a amené des expériences, des accidents, des expériences douloureuses. Puis j'avais la tête dure. Je ne comprenais pas tout de suite. Jusqu'à autant où ce que je me suis permis de me déposer. Aujourd'hui, j'ai créé la terre du retour en soi, cette terre d'accueil que j'appelle. Le nom m'est venu comme ça, spontané en méditation. Ça s'est venu comme la terre du retour Christ en soi. Tu sais, le Christ, sans parler de religion, c'est une énergie puissante, c'est une énergie de lumière, d'amour. Retrouver le Christ en soi, c'est retrouver ta connexion avec l'esprit, le pur esprit, avec le grand esprit, comme les autochtones l'appellent. Autant le soleil, qu'il y a des peuples qui ont vénéré le soleil, mais le grand esprit, il fait partie de toi, il est à l'intérieur de toi. Puis c'est seulement qu'en étant pleinement dans ta présence que tu peux le vivre, cet esprit en toi, cette fusion, cette connexion. Je te partage aujourd'hui quelques expériences, des accidents qui m'ont permis de constater que la vie, des fois, on a un cycle de vie. Moi, à 8 ans, j'ai eu un accident de vélo. Je me suis fait percuter à 90 km/h par un auto qui ne m'a pas vu, il avait le soleil, il était aveuglé. Puis le monsieur m'a rentré en plein après-midi. Là. Je roulais sur le bord du champ, sur le bord du fossé, sur la ligne blanche. L'auto est arrivé en arrière de moi, il a juste touché au frein, puis il m'a percuté par en arrière. J'ai fait un vol plané, puis j'ai atterri sur mes mains puis mes pieds comme une grenouille. J'en ai perdu mes 2 running shoes sur la force de l'impact. Puis j'étais secoué, je me suis relevé en pleurant, puis je me demandais ce qui se passait. J'avais 8 ans. Merci mon Dieu, je suis encore en vie aujourd'hui. Mais à 8 ans, je n'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai été protégé. J'ai rien eu de grave, rien de brisé. Juste un gros choc. Puis le vélo était comme un accordéon, il était fripé. Il était plus bon, plus pantoute. Puis
la voisine à 500 pieds à côté de chez nous, parce que j'habitais sur un rang de campagne. La voisine était dehors ou est sortie dehors parce qu'elle a entendu des breaks de l'auto. Elle était sur le choc, je pense, plus que moi. À 8 ans, moi, je me suis relevé puis j'étais comme un peu secoué. Mais je pense qu'elle m'a plus traumatisé parce qu'elle était tellement sur le nerf, la madame. Madame, peut-être d'un certain âge, une cinquantaine, soixantaine d'années, mais nerveuse. Moi, en tant qu'enfant, j'ai pas réalisé ce qui venait de se passer. Mais aujourd'hui, je l'ai réalisé avec les années, avec mon cheminement. Quand je me suis mis à écrire le livre de ma vie, c'est quoi la vie? J'ai écrit un livre qui se trouve être mon parcours de vie, mes anecdotes, la connexion avec le divin, la connexion avec les anges, avec des entités que je voyais quand j'étais jeune. Que tout le monde me disait, j'avais fait un mauvais rêve, ah, t'as dû faire un cauchemar, tu vois des choses, t'as rêvé. Tu sais, quand on est jeune, des fois, on n'est pas enseigné sur ce qu'on vit. On n'est pas renseigné, puis nos parents sont fermés à ça, souvent. Aujourd'hui, c'est le fun, les gens s'ouvrent de plus en plus à la conscience, à d'autres choses que le métro boulot dodo. Fait que tout ça pour dire que de fil en aiguille, avec mon cheminement, j'ai découvert que la vie, il y avait un cycle. Souvent, on vit un cycle. Moi, j'avais un cycle de 8 ans. À 8 ans, j'ai eu cet accident-là en vélo. À 16 ans, je me suis acheté ma première moto. Je venais d'avoir mon permis. J'ai pas eu la moto flambant neuve. Je ne l'ai pas eu pendant 2 semaines que j'ai eu un accident. Encore une fois, je n'étais pas responsable. C'est un homme en état d'ébriété. Excusez. En état d'ébriété. Moi, je suis parti sa lumière. La lumière est tombée verte, je suis parti, mais lui, il arrivait comme à 100 km/h, puis il a accéléré pour passer sa lumière. Il a vu la lumière jaune, puis il a accéléré pour passer dessus, puis moi, je ne l'ai pas vu arriver. Je suis parti. Il m'a ramassé de plein fouet de côté. Je ne me souviens pas de rien. Je me souviens juste que l'ambulance m'a réveillé environ 30 minutes plus tard, quand elle est arrivée sur les lieux de l'accident. Moi, j'étais inconscient, couché à terre. Mais j'avais un copain dans ce temps-là qui était en scooter à l'autre bord de la rue, stationné, puis il m'attendait. Il a tout vu. Je sais pas, mais le traumatisme qu'il a eu, cet ami-là, cette journée-là, il en shakeait. Il est parti avec son scooter, il s'est en allé chez eux. Il me laissait là, il pensait que j'étais mort. Il était en panique. C'est sa mère qui l'a accueilli chez eux, puis quand il a réussi à parler à sa mère en disant quelques mots, en bégayant, parce qu'il était tellement en état de choc. Moi, je me suis réveillé, les ambulanciers m'ont réveillé, puis moi, tout ce que je voulais, c'était me relever. Puis ils m'ont attaché sur la civière, ils m'ont emmené à l'hôpital à Saint-Jérôme, parce que c'était dans les Laurentides, pas loin de Saint-Sauveur. Je me suis rendu à l'hôpital, j'ai expliqué à la police, aux infirmières ce qui s'est passé. Ils m'ont examiné, radiographie, scanner, puis 2 heures après, je suis reparti de l'hôpital en béquille avec un pied écrasé, l'os du pied cassé, avec une plaie ouverte. Ils m'ont mis un pansement, ils m'ont fait un demi-plâtre après la jambe. J'ai eu l'os du nez un peu dévié, rien de plus. Un doigt complètement plumé au sang, puis de peau sur le bout du doigt, la peau pendait. Une dent cassée, commotion cérébrale parce qu'ils m'ont réveillé, puis je me suis retrouvé à l'hôpital. Encore une fois, merci Dieu, merci l'univers. Je suis protégé, comment ça je suis encore en vie? Il faut croire que j'avais une mission à faire, mon karma n'était pas fini, j'avais d'autres choses à vivre. Ils ne voulaient pas que je parte. Mais à 16 ans, t'es pas plus conscient des fois. J'étais pas plus conscient. J'avais comme un... Je commençais à travailler, je commençais l'école achevait. Tu sais, c'est comme...
Je pensais que la vie, c'était métro, boulot, dodo, travail pour atteindre, faire de l'argent puis avoir une retraite un jour. Je pensais que c'était ça la vie. Je pensais qu'il y avait juste ça. Après ça, ben, avec mon cheminement, j'ai découvert que, à 24 ans, j'ai eu un autre accident. Cette fois-là, en VTT, en 4 roues. Là, c'était de ma faute, j'étais tout seul avec un ami, puis je roulais vite dans le bois. Puis à 100 km/h dans le bois, là, quand tu prends une courbe, puis que la roue, elle pogne une souche d'arbre qui est coupée sur le bord de la trail, ça arrête sec. J'ai revolé, j'ai fait 2 tonneaux avec le 4 roues. Le 4 roues m'a tombé dessus, il a continué à tourner. J'étais secoué, je me suis relevé en courant parce que le 4 roues il était à l'envers. J'ai relevé le 4 roues. Le 4 roues était brisé un peu, il marchait encore. Je me suis revenu tranquillement avec le 4 roues. J'avais rien de cassé, même pas une blessure. À part que j'étais plein de terre un peu partout, parce que j'ai atterri face première dans la terre. Rien de cassé. Un peu mal partout, mais rien de cassé. Plus des étirements musculaires que d'autres choses. À 32 ans, j'étais en train d'écrire mon livre toujours. C'est quoi la vie? À 32 ans, je me suis souvenu qu'est-ce que j'avais fait. J'avais un bateau, parce que tu sais, j'étais dans le gros travail, métro, boulot, dodo, la maison sur le bord de l'eau, le bateau, la moto, le beau camion, le beau pick-up flambant neuf pour traîner le bateau. En tout cas, je roulais. Toutes les affaires allaient bien, ça roulait, je travaillais comme un fou. Ma copine que j'avais à ce moment-là, qui était infirmière à l'hôpital Sacré-Cœur aux soins intensifs, elle conduisait le bateau. Moi, je fais du wakeboard, de la planche en arrière. Puis comme je suis un peu sportif téméraire, je fais un vol plané. Je pogne une vague, puis pour sauter à la vague, puis j'ai voulu faire un flip, un backflip. Mais ça n'a pas fonctionné complètement comme je pensais. J'ai atterri tête première dans l'eau, ça a fait crac. Je me suis ramassé dans l'eau. Le bateau est tourné, il est venu me chercher. J'ai repris la corde, j'ai fait signe, va-t'en à la maison. Je suis parti en arrière de la corde, je me suis laissé tirer, je suis sorti de l'eau, puis j'ai resté là. Puis je me laissais tirer. Puis là, je fais signe, va-t'en à la maison. Fait que le bateau s'est en allé au bord à la maison, j'ai lâché la corde, je me suis laissé caler. Le bateau s'est stationné, tout le monde est débarqué, puis moi, ça faisait 15 minutes que je flottais dans l'eau avec ma ceinture. J'étais plus là. Sonné, mais sonné. C'est comme un peu comme quand tu prends un coup solide, là, trop de boisson, là, puis que t'es comme, tu pognes l'état du neutre, là, puis que t'es chaud, là. Là, tu bouges plus, là, parce que t'es trop chaud, là. Je me sentais comme ça. Puis là, j'essayais de sortir de l'eau, puis moi, j'avais l'habitude de mettre mes 2 mains sur le quai, puis monter sur le quai. Mais là, j'étais pas capable. Ça m'a pris 15 minutes pour enlever mes pieds d'après la planche. J'avais mal au ventre, je m'étais étiré les abdos, j'étais sonné, le cou tout a étiré parce que ça a fait le corps il a mangé un coup. Quand tu arrêtes dans l'eau, ça arrête sec. 15 minutes pour défaire la planche, puis là, j'étais plus capable de sortir de l'eau. Jusqu'à temps que ma copine elle me dise: Hey Luc, mais passe à côté du bateau, passe par les marches. Moi, j'étais tellement habitué de grimper sur le quai, tu sais, avec les 2 bras, donne un swing en bas du quai. J'étais pas toute là. J'arrivais même pas. Je me suis en allé tranquillement jusqu'aux marches. J'ai sorti de l'eau. Puis je marchais pas vite, là. Là, la première chaise que j'ai vue, je me suis assis. Puis là, j'étais pas là. Je me souviens juste que j'écoutais le monde parler. J'avais l'impression que quand quelqu'un parlait, la voix s'en allait là. Puis que l'autre répondait comme 5 minutes après. Je suivais pas la conversation, mais pas pantoute. Puis à un moment donné, la copine, elle me dit ça va? Bah ouais. Je vais aller aux toilettes. Je me lève, je m'en vais aux toilettes. Je laisse la porte de la salle de bain ouverte.
je m'assois, je baisse mon costume de bain, je m'assois sur la bolle pour faire pipi. Et 15 minutes après, elle rentre dans la maison, elle se demandait ce qui se passait. J'étais assis sur la toilette. J'étais plus là. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'elle aurait pu me demander ma carte de guichet, mon numéro, mon NIP, j'y aurais donné avec ma carte de crédit. Elle aurait pu aller magasiner, puis moi, j'aurais resté assis sur la toilette. J'étais comme plus d'énergie, plus de son, plus d'image, j'étais pas là. Mais elle me posait une question, j'étais capable d'y répondre. Là, j'ai vécu quelque chose de weird. Parce qu'elle m'a emmené à l'hôpital, j'ai passé tout de suite, scanner, je suis ressorti de l'hôpital. 1 heure après, le médecin il a dit, il a fait une commotion cérébrale, il faut juste pas qu'il dorme, garde-les réveillés, ça va revenir. Puis là, ben, ils m'ont rappelé comme une couple de jours après pour faire un suivi, voir comment j'allais, puis tout ça. Mais je peux vous dire, quand que je suis arrivé chez nous, la première, tout le long en s'en venant plutôt, tout le long en s'en venant en auto, je voyais des choses, puis là, je disais des affaires comme bizarres. J'arrive dans le stationnement, je dis à ma copine, je dis, hey, je dis, on a un enfant ensemble, mais c'est pas toi la mère, hein? Non, c'était mon fils. Elle, c'était ma copine, c'était pas elle la mère. Mais tu sais, je disais des choses comme un enfant, un peu, pas d'inhibition, comme sans ni queue ni tête, c'était tout bizarre. Mais là, c'est quand que je suis rentré dans la maison. Puis là, à ce moment-là, j'habitais dans la maison sur le bord de l'eau, puis avec des grandes fenêtres, puis là, je vois le lac, puis je vois le quai au bout du terrain. Puis là, je me suis vu assis sur le quai avec la jambe, avec un bandage sur la jambe à moitié dans le plâtre quand j'avais 16 ans. Mais là, j'en ai 32. J'ai revu mon accident quand j'étais là. Puis là, on dirait que la mémoire s'est mise à revenir tout d'un coup. J'étais en commotion cérébrale, j'étais pas toute là. Puis là, quand j'ai commencé à revenir, la mémoire est revenue, la conscience est revenue en dedans de moi. Là, je me suis mis à pleurer, mais pleurer ma vie. À chaudes larmes, je pleurais. Puis là, elle comprenait rien, puis elle paniquait, elle se demandait ce qui se passait. Je n'étais pas capable de parler, je faisais juste pleurer, pleurer, pleurer comme un veau. Toutes les larmes dans mon corps parce que je réalisais que je n'étais pas toute là. Puis le fait de réaliser que je reviens à moi puis que je suis conscient, c'est comme un état de panique. C'est comme si la panique s'est emparée de moi, là, puis j'étais démuni. Là. Je me sentais tout nu. Puis là, je sentais que j'étais encore en vie. Parce que je ne sentais pas que j'étais en vie avant. J'étais pas là. Fait que c'est là que j'ai compris. Ça a fait wow! Yoï! Ça doit être ça qui vivent ceux qui font de l'Alzheimer puis qui ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. C'est tout un méchant bad trip de vivre ça. Tu sais, quand tu réalises que tu n'étais pas là, là. Hey, j'étais où? Qu'est-ce qui se passe? Hey, là, je pleure, puis je pleure, puis je pleure comme un veau, là. Je comprenais pas. Ça a pris quelques instants avant que je revienne conscient puis que je m'aperçoive de ce qui s'est passé. Fait que toutes ces histoires-là, ils ont pris fin à 40 ans. Parce que là, j'étais dans mon cheminement à fond. J'ai connu la PNL, je suis devenu coach en PNL, j'ai appris la biologie totale, comment déprogrammer nos émotions, puis comment la métaphysique, comment ça qu'on vit des expériences comme ça qui nous ramènent à nous par les émotions qu'on vit, les stress qu'on vit. Tout ça, ça a un lien. Puis là, j'ai commencé à comprendre les liens dans ma vie, mon cycle de 8 ans, pourquoi j'avais vécu ça. Puis là, en réalisant ça, quand je suis arrivé à mes 40 ans, 8 ans plus tard, je n'ai pas rien vécu. Parce que j'ai compris. Puis là, j'étais conscient, fait que je faisais attention. J'étais plus conscient de ce que je faisais pour pas qu'il m'arrive un accident.
Fait que tout ça, mon chemin a continué comme ça. Puis avec le temps, j'ai réalisé que la vie m'envoyait des messages. Il fallait que je comprenne mes émotions que je vivais. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu des accidents comme ça? Puis avec mon cheminement, j'ai compris que tous ces accidents-là étaient reliés avec les émotions que j'ai vécues en tant que petit gars par rapport à ma mère, par rapport aux femmes. Comment je me suis senti brimé, pas le droit de m'exprimer, de faire ce que j'ai envie de faire. Tu sais, quelqu'un qui est artiste peintre, moi je bricolais le bois, je sculptais le bois, je faisais des chandeliers, je faisais des cabanes à moineaux, j'avais 8 ans. J'aimais ça bricoler, faire des petits meubles en bois. À 8 ans, je me servais de la cironde, de la drill. Mon père, mais surtout un employé qui travaillait pour mon père, c'était comme mon grand frère, il m'a montré plein de choses, puis il jouait au hockey avec moi, puis tout ça. Puis ça a été comme vraiment un guide, un grand frère pour moi. Mais là, ma mère, je me sentais tellement, en tant que petit gars, je me sentais tellement bloqué émotionnellement de ne pas pouvoir exprimer mon potentiel en jouant au hockey, en jouant au soccer, en bricolant des choses en bois. Parce que ma mère on était 4 enfants chez nous. Puis elle n'avait pas le temps de s'occuper de nous autres, elle n'avait pas le temps de venir me reconduire chez mon ami pour que j'aille jouer au hockey ou venir me mener au parc. Parce qu'on restait sur un rang de campagne, je restais comme à 5 minutes du village. Puis là, ben, elle voulait pas que je prenne mon vélo jusqu'à temps que j'ai eu mon accident à 8 ans. Puis ça, après ça, elle avait bien peur que je sorte de la maison en vélo, hein? C'est bien sûr, après avoir eu un accident. Mais moi, ce qui a causé, ce qui est en lien avec ces accidents-là, c'est toujours mon rapport avec les femmes, de me sentir brimé, de me sentir obligé de faire ce que les femmes me demandent de faire. Tu sais, ma mère me demandait de faire des choses, puis si j'avais pas fini ça, mais je ne pouvais pas aller jouer, je ne pouvais pas aller au hockey, je ne pouvais pas aller bricoler, faire des choses en bois comme j'aimais faire, travailler de mes mains, faire du bricolage. Fait que moi, j'ai resté toute ma vie avec un blocage. Là, j'essayais de m'exprimer, j'argumentais, puis elle voulait pas. Ben, il y a une bonne chose, c'est que j'ai appris à devenir un bon coach. Parce que j'ai appris l'art de poser des questions, j'ai appris d'argumenter, puis de prendre ma place en argumentant. Sauf que, en dedans de moi, dans mon inconscient, j'étais bloqué. J'étais bloqué dans le manque de confiance en moi, dans la peur de m'exprimer. Je parlais sur le bout de la langue, j'étais hyper timide. J'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, un jour, j'aurais fait une conférence devant une centaine de personnes. J'étais tellement pris dans mes émotions, puis je me sentais tellement bloqué par ma mère que j'avais pas le droit de rien faire, j'avais pas le droit être qui je suis, d'exprimer mon potentiel, d'exprimer ce que j'aime. Fait que j'ai appris à 16 ans à travailler, métro, boulot, dodo, puis à courir toute ma vie après l'argent, après la maison, à l'extérieur tout le temps. Fait que tout ça m'a emmené dans mon cheminement spirituel, de sortir de ce manque de confiance-là, de comprendre pourquoi ça faisait 5 relations amoureuses que j'avais, puis ça ne fonctionnait pas. Bien, toutes ces relations-là, ça ne fonctionnait pas parce que je me sentais brimé par ma mère. Fait que toutes ces femmes-là, ils me représentaient ma mère. Puis quand ils me demandaient quelque chose, j'étais toujours en confrontation avec eux autres. Il fallait que ça me tente de faire ce qu'ils me demandaient. Des fois, une petite affaire, là, ça pouvait être juste de peinturer un mur d'une couleur, puis mettre un bibelot, un cadre. Si ça ne me tentait pas de le faire, puis de l'aider à faire ça, là, des fois, on avait des frictions dans notre couple, où on pouvait argumenter pendant une semaine avant de prendre une décision. Parce que c'était toujours ce conflit-là, dans moi, cette émotion-là qui était prise là. Que j'avais l'impression qu'on m'imposait des choses, qu'on m'empêchait de vivre. Puis moi, j'avais le goût de partir, faire un tour de moto. Ça ne me tentait pas de passer la journée dans la maison à peinturer et à décorer la maison. Fait qu'on s'entend-tu qu'il y a probablement bien des couples qui sont comme ça, qui ont des arguments qu'il faut qu'ils arrivent à s'entendre. Bien, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, j'en suis conscient, mais dans ce temps-là, j'étais en réaction parce que dans mes émotions, j'étais brimé par ma mère. Je me sentais brimé.
m'empêchait de vivre ce que j'avais à vivre. Mais tout ça, ça fait partie des karmas qu'on pourrait appeler de notre chemin de vie, notre mission de vie, notre première mission de vie. Pour moi, c'est ça, c'est d'être capable de se libérer de tout ça. Fait que de fil en aiguille dans mon cheminement, j'ai passé par des soins énergétiques, Reiki, Love énergétique Kundalini. Ça m'a amené à faire des ouvertures de conscience, à comprendre d'autres choses qui se passent dans notre corps, d'autres processus. Un jour, je parlais avec une amie, une bonne amie avec qui on avait des belles discussions. Je parle au téléphone en plein après-midi, je suis assis, mes clés sont sur la table, mon portefeuille, ma ceinture, je suis relax, c'est comme 3h30 après-midi, beau soleil dehors. Je commence à parler avec elle. Puis là, elle commence à me dire « Hey Luc, il est temps que tu avances dans ta mission de vie. Il est temps que tu fasses quelque chose. Tu es là pour aider les gens à ouvrir leur conscience. Qu'on n'est pas juste ici pour travailler. » Puis là, mon système d'alarme, il part. Mes clés sont sur la table, mon camion est stationné sur le bord de la fenêtre dehors, puis le système d'alarme, il part. Là, j'ai 10 minutes, là, mon système d'alarme vient de partir. Donc là, je prends les clés, je pèse sur le piton, je regarde par la fenêtre, il n'y a rien. Puis là, on continue à jaser au téléphone. Ça fait peut-être 5 minutes, je ne me rappelle pas des mots qu'elle a dit la deuxième fois. On parlait toujours de spiritualité, de cheminement, puis de s'éveiller dans notre conscience, puis de libérer nos émotions, puis tout ça. On parlait de plein de choses, hein? À un moment donné, mon système d'alarme, il repart une deuxième fois. Je dis, hey, excuse-moi une minute, là, mon système d'alarme part encore. Là, j'arrête le système d'alarme, je regarde par la fenêtre, je sors dehors, il n'y a rien. Je dis, il n'y a pas de chat qui a monté sur le camion, il n'y a pas rien de gratte en plein après-midi. Le camion est stationné devant le garage. Il n'y a pas personne qui a touché. Là, je ne comprenais pas pourquoi le système d'alarme part. En dedans de 30 minutes pendant qu'on discutait, là, à un moment donné, le système d'alarme il repart une troisième fois. Bon, ben, je dis là, je pense que je vais falloir que je te laisse parce que là, il faut que j'aille voir le camion. Là. Il fait 3 fois que le système d'alarme part. Je sors dehors, je rouvre les portes, je regarde tout, mets la clé dans le contact, fais partie du camion, tout fonctionne, avance le camion d'un pied, éteins le camion, ferme les portes, je reprends en dedans, tout est beau. Là, je me mets à penser, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu dans mon cheminement, les émotions, tout ça. Là, je dis, à me parler que j'étais là pour éveiller les consciences, le système d'alarme est parti. Il est reparti une deuxième fois parce qu'on parlait encore de choses par rapport à ça, on parlait encore de ça. Pendant 30 minutes, on a joué au téléphone. Là, je regarde en haut, bon, je dis là, je parle à mes guides, à ma mère qui est décédée, qui est un de mes guides. Je parle à Jésus, à Dieu. Là, je dis, qu'est-ce que vous voulez que je comprenne? C'est quoi le message là-dedans? Là? Je dis là, vous voulez que j'avance dans ma mission de vie, que je suis là pour éveiller les consciences des gens, puis je suis là faut que je prenne ma place. Puis là, je dis ça comme je suis dans le salon, assis en avant de mon fauteuil, je viens pour m'asseoir, le système d'alarme il repart une 4e fois. Là, je dis, OK, c'est beau, c'est correct, je pense que j'ai compris. Là. Fait que là, je prends les clés, j'arrête le système d'alarme, mais il n'a plus jamais reparti. Mais là, c'est beau d'avoir compris ça. C'est un beau message, hey, merci de me parler pour que je comprenne. Là c'est comme il fallait que je comprenne, c'était pas 3 fois, c'était 4 fois. Là. Puis je l'ai demandé, puis ils m'ont répondu. Fait que là, j'ai dit, soit que je suis fou, pincez-moi quelqu'un, ou bien soit que j'ai quelque chose à comprendre là-dedans. Fait que ça a resté comme ça. Fait que j'ai continué, j'ai essayé de faire du coaching, j'ai commencé à prendre une formation pour être conférencier. Puis là, je me suis lancé dans mon cheminement, puis j'ai continué. Puis là, je me demandais toujours, bien, comment que je peux aider les gens, comment je peux éveiller les consciences, qu'il y a d'autres choses de plus que nous, mais en même temps que tout part de nous. On est tous connectés les uns aux autres, on est connectés avec l'univers. L'univers est en dedans de nous. On peut ressentir l'univers au travers de nous.
Pour ça, il faut sortir de notre tête, rentrer dans notre cœur, puis dans notre présence, être présent dans notre corps pour voir ce qui se passe. Chose que j'ai pratiquée depuis les dernières années parce que j'étais tellement pas dans mon corps, j'étais quelqu'un de sportif qui bougeait avec tous les accidents que j'ai eus. Des bobos, j'en ai partout des bobos, des cassures, pas des cassures, mais des malaises physiques, des tendons musculaires, des bobos partout. Avoir de la misère à faire quelque chose parce que j'ai mal à un bras, à une épaule, là j'ai mal dans le dos, là, j'ai mal à une jambe, un genou, une hanche. Tout ça à cause des accidents. Fait que mon corps, j'ai été dur. Fait que pour moi, être dans la présence, puis ressentir dans le corps, c'était douloureux. Jusqu'à temps que je fasse méditation vipassana pendant 10 jours en silence à l'intérieur de moi, puis à observer mon corps. Là, j'ai commencé vraiment à être dedans en 2015. Là, aujourd'hui, je le pratique. J'organise des fins de semaine de retraite pour le faire pratiquer aux gens, pour observer ce qui se passe. La pleine conscience, c'est ça, c'est d'observer ce qui se passe dans ton corps, d'observer tes mécanismes, tes schémas mentaux, comment tu penses, observer tes émotions, comment que ça agit dans ton corps, c'est d'être à l'écoute de tout ça. Mais pour être à l'écoute de ça, il faut sortir un peu du métro-boulot-dodo, arrêter de faire pour avoir. Il faut se déposer dans l'être. Ça a été tout un processus dans ma vie de me déposer dans l'être. Puis encore aujourd'hui, il faut que je m'observe, il faut que je me parle pour rester là. Parce que c'est facile de repartir en courant et faire plein de choses. Mais juste d'être ce que tu as à faire, c'est un autre philosophie, c'est un autre mécanisme d'être ce que tu fais. Pas de faire quelque chose pour avoir ou pour générer quelque chose, mais être l'action que tu fais. Fait que tous ces signes-là, comme l'autre jour, mon système d'alarme, ça ne s'est pas arrêté là. Un an plus tard, quand j'ai commencé à construire la terre du retour en soi, construire ma maison, j'ai acheté le terrain, j'ai commencé à construire. Tout ça, ça s'est fait comme une synchronicité. Je regardais pour acheter un terrain, une terre, sur le réseau immobilier, puis là, j'ai agrandi la carte. Là, je regardais les villes alentours, où est-ce que je pourrais aller. Là, je m'en allais fermer ça, ça faisait comme une trentaine de terrains que je regardais, puis il n'y avait rien qui m'attirait. À un moment donné, j'ai été attiré vers un drapeau. J'ai agrandi la carte, je clique sur celui-là, terrain à vendre, 70 acres, 92 000, à Saint-Damien. Hey, c'est pas bien plus loin, ça, c'est comme 10 minutes à côté. Je clique là-dessus, j'appelle. Je m'en allais fermer l'ordinateur, là. Pourquoi mon œil était attiré là? J'appelle, l'agent d'immeuble, il me répond lui-même. D'habitude, tu appelles, il n'y a pas un agent qui répond, c'est une opératrice où tu laisses un message. Là, c'est lui qui répond. Là, j'appelle pour le terrain. Ah, il dit, mon Dieu, il dit, t'es le premier qui appelle. Il dit, je viens juste de le mettre en ligne. Il dit, à 1h, je viens de finir de le mettre en ligne. Puis là, il était comme 2h30 l'après-midi, le mardi. Fait que là, c'est parfait, il m'explique ça. Je m'en vais voir ça le lendemain matin. À 8h, j'étais là. Je regarde le terrain. Puis là, je me mets à danser sur le terrain comme un petit enfant. Là. Je suis tombé en amour avec le terrain. Là, j'étais là, je me regardais. Hein, pourquoi je gambade puis je saute partout comme ça, moi, là? J'ai jamais fait ça de ma vie. Être comme hyper émotif puis réactionnel à mes émotions puis de sauter partout, c'est comme pour la première fois de ma vie, j'observais que je réagissais comme ça. Ah, c'est bizarre, tu sais. Puis là, ça reste comme ça. Là, je marche dans le bois, j'arrive au bout du chemin. Moi, je pensais que le terrain arrêtait là. C'est bon, c'est grand, c'est beau, 70 acres. Là, j'appelle le monsieur, je prends des photos, j'envoie ça avec mon téléphone. Là, je te rappelle tantôt, je dis, ça pourrait m'intéresser. Ça m'intéresse vraiment. Je dis, fait que là, je l'appelle, c'est comment que ça fonctionne pour le rappel, puis je demande pour faire l'offre d'achat.
Ah, il dit, envoie-moi ça par Internet. J'ai dit, j'envoie ça par Internet, t'as juste à signer, me renvoyer ça, puis c'est beau. Je fais l'offre d'achat, négocie 85 000 au lieu de 92, blablabla, à condition que je revisite, parce que là, je voyais pas les quatre coins de la terre, la ligne était où, tout ça. Fait que c'est dans une forêt, là. C'est facile de se perdre puis de se ramasser chez le voisin. Finalement, 2 jours plus tard, il me rappelle, il dit, j'ai parlé avec le vendeur, tout ça, il dit, t'as l'air d'un bon gars, tout ça, il dit, c'est facile de communiquer avec toi, il dit, j'aime ça, puis il dit, j'ai parlé pour toi, puis il dit, accepté ton offre. Même pas de contrat, fait rien, cling clang, c'est vendu. Parfait, on va chez le notaire quand? Il dit, envoie-moi les papiers comme quoi que tu as l'argent, puis tout ça, le papier de la banque confirmé, puis j'envoie ça au notaire, puis une semaine ou deux, il dit, aussitôt que le notaire est prêt, puis qu'il a fait les vérifications, on passe chez le notaire. Parfait. Ça s'est fait tout seul. Mais là, la semaine d'après, j'ai dit, moi, je vais aller visiter, là. J'ai dit, je veux voir vraiment c'est où la terre, ça arrête où, puis ça commence où. Mais là, quand je suis arrivé avec l'arpenteur, puis on a marché toute la ligne, tout le tour de la terre, on monte dans la montagne, puis on monte. Puis quasiment une falaise, là, puis c'était à pic. On arrive en haut, je regarde, je vois la vue en arrière. C'est parce que là, je viens d'acheter une terre, puis je savais même pas qu'il y avait cette vue-là en haut. Là. Wow! Quel beau cadeau! Là, je dis, on est-tu rendu? Là, l'arpenteur me dit, non, encore un peu plus loin. On marche, on marche. Là, j'étais rendu en plein centre, une belle montagne, en plein centre de la montagne. La ligne est là. Là, j'ai tout le top de la montagne qui descend jusqu'en bas avec la vue panoramique, énergétique. C'était wow! Je suis béni. Merci la vie, merci pour ce beau cadeau. Je ne savais même pas, je venais d'acheter, faire l'offre d'achat, puis je ne savais même pas que le terrain était aussi grand que ça. C'était comme le double de ce que je pensais, que ce que j'avais regardé. C'était le double de grandeur. Puis c'était encore aussi beau, sinon encore plus beau en haut de la montagne. Fait que ça, c'est un peu un clin d'œil de la vie. De, hey, quand tu fais confiance, puis quand tu es à l'écoute de ce que tu vis, ce que je vivais comme émotion sur le terrain, de sautiller comme un enfant, puis d'être dans mon cœur, bien tout ça, ça m'a apporté un cadeau parce que j'ai fait confiance. J'ai senti que, hey, wow, c'est beau ce terrain-là, ça m'appelle. Puis je ne savais même pas qu'il y avait une vue incroyable en haut. Fait que tout s'est fait. 2 semaines après, j'étais passé chez le notaire, tout était réglé. Puis là, j'étais arrivé ici, puis là, je me suis bâti un petit shack, une petite cabane 12 par 16. C'est mon petit chalet que je campais là-dedans quand je venais les fins de semaine faire un tour. Puis là, je me suis dit, bon ben là, je vais pouvoir vivre mon rêve. J'ai une terre, j'étais à 3 km du village, l'épicerie, dépanneur, station de service, bureau de poste, l'hôtel de ville, tout est proche, à 3 km. Fait que là, j'ai le goût de me bâtir une maison. Puis je pourrais développer un centre avec ça. Fait que j'ai commencé par bâtir la maison. Tout en bâtissant la maison, mais j'ai mis ça arrangé pour que ça soit confortable, pour que je puisse faire recevoir des gens, faire un centre, des journées de méditation, du yoga, des activités. Là, je vous reviens avec mon histoire du klaxon, système d'alarme qui part. J'étais installé dans ma maison. Ça fait environ 1 an. Ça a pris comme 6 mois. La maison était finie de construire, tout ça. J'habitais dedans. Peut-être 6 mois après. Le jeudi matin, 4 heures du matin. Pam, 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 le système d'alarme part sur le camion. Hey, là, ça réveille mal en tabarnouche. Je regarde l'heure, 4 heures pile. 4 heures du matin. Je me lève, je prends les clés sur la table, j'arrête le système d'alarme, puis là, je regarde par la fenêtre, je vois pas personne. Je rouvre la porte, je sors sa galerie, stationnement, le camion, il est là, il n'y a rien qui a bougé. J'écoute dans le silence, puis la noirceur totale, 4 heures du matin. Là, je me demande, mais pourquoi que le système d'alarme part tout seul? Puis là, je me connecte, je me dépose, puis là, je me mets à parler à ma mère. C'est ma mère qui a fait partie du système d'alarme. De quoi qu'elle veut m'avertir?
Y a-tu des voleurs? Y a-tu quelqu'un qui s'en venait puis il a fait partie du système d'alarme? C'est quoi qui s'est passé? Non. Il y a d'autres choses. OK. C'est en lien avec ma mission de vie. Ouais. Mais là, j'étais pas sûr, je savais pas trop c'était quoi. Là, ça, c'était le jeudi matin à 4 heures. Là, dans la journée, je parle au téléphone avec un de mes amis qui est dans le coin de Sherbrooke. Il s'en venait chez nous le vendredi après-midi pour passer la fin de semaine. C'est quelqu'un qui est bien connecté dans l'énergie, tout ça, puis j'y demande. Il prend 30 secondes. Il dit non. Il dit c'est ta mère. Il dit elle dit qu'il y a des armes à faire passer sur le terrain. Faut que tu fasses ta mission, faut que tu fasses passer des armes. Parce que avec les années, j'ai découvert que j'étais passeur d'armes, que je ne savais pas. Avant, ça se fait tout seul. J'ai rien à faire, j'ai même pas rien à dire. Juste par ma présence, je suis là, les hommes viennent me voir. Je leur envoie la main puis ils partent. Ils me répondent en plus. C'est le fun, hein? Mais ce signe-là, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, c'est une anecdote de système d'alarme. Fait que là, je commence à comprendre, OK, là, il faut que j'arrête de tourner en rond, il faut que j'avance, là. Pourquoi je manque de confiance, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Là, le message est encore clair, puis lui, il vient me confirmer le message que, OK, ça fait partie de ma mission de vie, je suis là, je suis sur la Terre, il faut que je fasse un nettoyage énergétique. Fait que le message, je ne l'avais pas tout compris du premier coup, mais à force de discuter puis de comprendre, OK, aller voir qu'est-ce qui vient de se passer, à quoi je pensais, qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion. Mais quand je me suis couché le soir, je pensais à ça justement. Tu sais, je suis toujours dans ma mission de vie, je commence à développer un centre, la tête du retour en soi. Puis là, OK, je devrais-tu faire des soins énergétiques? C'est pas vraiment ça qui m'appelle, mais qu'est-ce que je fais? Je fais à part du coaching puis d'organiser des retraites. Bien, tout ça, ça fait partie de mon chemin, de ce que j'ai à vivre. Puis ce qui m'a emmené les messages des guides, des entités que j'ai vues dans ma vie depuis que je suis jeune. Pourquoi je vis ça? Bien, tout ça, c'est en lien avec ma mission de vie. C'est comme si il y avait une partie de moi qui ne voulait pas voir ça. J'avais pas le goût, puis je connaissais pas ça. Fait que ça me faisait comme... Ça me donnait pas envie de me lancer dans quelque chose que je connais pas. Fait que ce système d'alarme-là, quand il est parti, c'était un signe qu'il fallait que je revienne là. Je suis là, il faut que j'avance là-dedans. Là. C'est le signe qui m'envoie. Là. Fait que finalement, mon ami, il vient avec un autre de nos amis. Là, on se met toutes les quatre en rond. Puis là, on fait passer les ondes. Puis lui, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je ne le voyais pas. Mais lui, il l'a vu. Puis il a vu qu'on a libéré plein d'âmes. Parce qu'imaginez-vous donc que sur la Terre, j'ai déjà eu une autre vie sur la Terre, pour ceux qui croient à la réincarnation, comme en tant qu'autochtone, puis j'avais comme une petite communauté autochtone, puis je vivais sur ce terrain-là. Fait que c'est pas pour rien que quand j'ai visité puis j'ai acheté, que je me sentais comme un petit enfant, j'avais l'impression de revenir à la maison. Fait que le retour en soi s'est passé là. Depuis 3 ans maintenant que je suis sur ce terrain-là, je reviens à l'intérieur de moi, puis je me permets d'avancer dans ma mission de vie. C'est fou comment que l'univers conspire à nous amener où ce qu'on doit être. Fait que toutes ces synchronicités-là, le fait que je suis parti 1 heure et demie de route, partir de Mirabel, puis m'en venir à Saint-Damien, dans la Naudière, quitter les Laurentides, moi qui avais tout le temps vécu sur la Rive-Nord, dans les Laurentides, là, je me ramène à côté, dans la Naudière, bien c'est aussi beau. Je connais pas personne dans le coin, c'est un nouveau quartier, je repars à zéro, là, tout seul, pas de blonde, pas rien, je commence à construire ça. C'est un grand changement pour moi, là. Fait que ces signes-là m'ont emmené aujourd'hui, là, cet été, le solstice, le 21 juin, la journée la plus longue, le solstice d'été. Moi puis ma copine, on se
réunis ensemble le soir, à 9 h le soir, avant d'aller se coucher. On décide de faire une méditation pour le solstice. Puis d'envoyer nos demandes, nos désirs à l'univers pour que ça puisse se réaliser. Fait qu'on se fait une petite cérémonie du solstice. Puis en dedans de moi, ça fait comme... Il y a encore un doute qui est là. OK, je le sais, il faut que je continue la terre du retour en soi, il faut que je continue à développer ça. C'est ça que ma guidance me dit, c'est ça que les signes m'amènent à voir. Mais là, j'ai 3 refuges en location pour héberger les gens qui veulent se retrouver tout seuls avec eux-mêmes en refuge. Là, j'avais un doute, je devrais-tu en construire un 4e? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais continuer à faire plus de fin de semaine de retraite? Puis là, j'étais comme pas complètement sûr à 100%. Fait que c'est comme j'envoyais des idées dans l'univers, mais en n'étant pas cohérent avec moi-même. En dedans, je n'étais pas tout à fait cohérent. J'avais encore des doutes. Je me remettais encore en question. Là, j'ai dit, ça va-tu finir? Ça va-tu me lâcher une fois pour toutes? Fait que là, on va se coucher après notre cérémonie. On s'en va se coucher. Environ 10h, 10h30. Pan, 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 le système d'alarme repart sur le camion. 11h40 le soir, ça faisait comme 1h15, j'étais couché. Je dormais profond. Ça réveille en tabarouette, un système d'alarme qui part quand tu es dans le bois, dans la nature, puis il n'y a pas un bruit. Puis là, ça part. J'étais mêlé, là. Je pensais qu'il était comme 4-5 heures le matin, mais non, je venais de me coucher, il était 11h40. Je me lève, ting! Je prends le système d'alarme, je sors dehors, j'arrête ça. Pas de son, pas d'image. Le silence, la paix totale. Je regarde le ciel. Bon, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Non, c'est pas ma mère. OK. Qui joue avec mon système d'alarme, là? Qu'est-ce que vous voulez que je comprenne, là? Ma mission de vie, je suis dedans, là? Ouais. C'est quoi, là? Là, je me mets à penser. Là, je reviens à quand on s'est couché. Mon hésitation, mon doute. Je fais-tu un 4e refuge? Je continue-tu à développer encore plus ou si je garde ça plus intime? C'est ça là, que vous voulez me dire, là? C'est comme arrête de douter, puis ah ouais, déguédine, avance. Là, j'en parle avec ma copine, on se couche, on se recouche. Puis le lendemain matin, on a médité là-dessus, on s'est reconnectés toutes les deux, puis on est venus au même verdict. C'est oui. Vas-y, go, avance. Sors de ce petit doute-là, puis arrête de traîner ça, ce doute-là. Là. Tu le traînes encore. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que c'est pas la première fois que j'ai ce message-là. Parce que cet hiver qui vient de passer, ça c'est un autre phénomène inexplicable, j'étais sur mon 4 roues avec des chenilles pour rouler dans la neige comme un skidoo. Puis là, je monte en haut, je m'en vais pour monter en montagne avec le 4 roues. Puis là, j'ai le traîneau en arrière qui est attaché avec la chainsaw, la hache. Puis je m'en vais couper un arbre qui est tombé. Puis là, moi, je déneige la traîne, le sentier dans le bois pour taper, pour faire un chemin pour marcher en raquette. Puis à pied, sur la terre, se promener, méditer jusqu'en haut de la montagne pour voir la vue. Là, je pars pour taper la traîne, mais là, il y a un arbre. Fait que là, j'emmène le traîneau avec la scie. Comme que je pars, je m'en vais au bout du chemin, je commence à monter, puis là, ça tourne un peu. Là, j'arrête. Là, je viens pour repartir avec le 4 roues, je repars. Mais là, le traîneau est resté là. Là, je m'aperçois que le traîneau n'est plus là. Fait que là, je recule. Je vais chercher le traîneau. Ah non, j'ai perdu la tâche qui tient le traîneau. Il a détaché. J'arrive, je pogne le traîneau dans la neige. La tâche est encore après avec la cutter pin pour barrer la tâche. Là, ça fait comme... Comment ça s'est défait? Ça se peut pas, là. S'il y a un trou, il faut mettre
l'attache avec la pin dedans le trou, puis on met la cutter pin. Ça ne peut pas sortir. Si là, je perds la cutter pin, là, oups, ça peut se détacher. Puis je vais perdre la pin, elle va tomber à terre, puis je vais avoir perdu la cutter pin. Puis ça va se détacher. Mais là, tout est là. La pin, le cutter pin, tout est installé après le traîneau encore. Puis le 4 roues il est détaché. Là, je riais tout seul, assis. Je m'assis dans la neige, je ris tout seul. Puis là, je regarde le ciel, puis là, je lui dis OK, OK, gang, là, c'est quoi vous voulez que je comprenne? Là? Ça, c'est fort, là. Dis là, dis, pincez-moi quelqu'un, là. J'ai dit là, j'en reviens pas, là. Puis là, ça me vient pas tout de suite, là. C'est comme je cherche avec ma tête, là. Je suis pas complètement connecté, là. Puis là, je riais tout seul. C'était trop fort, là. Je pouvais pas comprendre, là. Je dis non. Là, vous me poussez des bonnes, là. Vous m'en poussez des bonnes. Là, ça reste comme ça, je repine ça, je continue, je m'en vais couper l'arbre, je reviens. Puis là, quand j'ai rentré dans la maison, puis là, je me suis mis à méditer là-dessus, puis prendre le temps. Qu'est-ce qui se passait? Ah! Ben là, je m'en allais couper du bois, j'étais dans une émotion de fuck! Ça me tente pas d'aller couper du bois, là, je m'en allais faire d'autres choses. Puis là, ben, étant donné qu'il venait de neiger, comme quasiment un pied de neige, j'avais pas le choix, j'allais taper la traîne, mais là, l'arbre était cassé, il était tombé dans la traîne, puis je pouvais pas passer. Fait que là, j'avais pas le choix d'aller couper l'arbre pour passer. Mais là, ça me tentait pas, cette fois-là. Fait que là, j'ai fait ça comme go, 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 faut que j'aille travailler, là. Tu sais, métro, boulot, dodo, go, go, faut y aller, faut que j'aille le faire. Fait que là, j'étais pas pleinement conscient de mon émotion, que ça me tentait pas. Je suis parti, comme d'habitude, je pars pour aller travailler le matin. Des fois, ça te tente pas, mais tu y vas, tu es obligé. Fait que là, je me sentais obligé. Comme avec ma mère dans le temps, quand j'étais petit, je me sentais obligé de travailler pour avoir de l'argent, travailler parce qu'il y a ça à faire, puis tu t'amuseras après. Tu sais, c'est comme le petit gars dans le moi, il était bien déçu. Ça ne tentait pas d'aller couper le bois, mais là, c'était comme il n'y a pas eu le choix, il faut qu'il y aille. Je ne peux pas taper la traîne, puis on ne pourra pas passer, l'arbre il cache la traîne. Fait que c'est là que j'ai compris que, bon, OK, il faut que j'arrête de traîner mon bagage émotionnel. Pourquoi j'ai perdu le traîneau? Il faut que j'arrête de traîner ça, ce sac à dos-là, ce traîneau-là que je traîne là, avec mon arrière de moi, là, ces émotions-là, d'aller travailler tout le temps pour travailler. Il faut que je change ma perception. Il faut que j'aille m'amuser. Je le fais par conscience. Il faut que je le fasse par amour. Pour le plaisir d'ouvrir le sentier, la traîne pour marcher dans la forêt. Mais j'étais encore dans une émotion de faut travailler. C'est ça que la vie m'a enseigné encore une fois. Des fois, ça ne vient pas tout de suite, des fois, ça prend de la pratique, on décortique avec le mental, on essaie de trouver une solution. Mais tout part de nous. Pose-toi la question, c'est quoi l'émotion qui est là? Dans quel état d'esprit je m'en vais faire ça? Il faut que je me ramène. OK, il faut que je change ma perception. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tout est là dans nous, les réponses sont là. Il faut apprendre à les observer. Observer ce qui se passe à l'intérieur. Sinon, la vie va t'envoyer des obstacles, des situations qui vont te faire peut-être de plus en plus mal, comme les accidents que j'ai eus, parce que je ne comprenais pas le message. Moi, je pensais que c'était juste un accident quand j'avais 8 ans, quand j'avais 16 ans. Je ne suis pas chanceux, c'est juste un accident. Non, je n'ai pas été chanceux. Mais j'ai une chance, je suis encore en vie sur mes 2 jambes. J'aurais pu me faire couper la jambe. J'aurais pu mourir. Non, je suis encore là. Fait que la vie nous envoie des expériences à vivre tant qu'on ne comprend pas la leçon. Puis la leçon, c'est de s'observer qu'est-ce qu'on vit pour se libérer de ça. Fait que sûrement, vous avez déjà vécu des choses dans votre vie, mais je ne vous souhaite pas d'en vivre. Parce que des fois, ça peut empirer si on ne comprend pas. La plus simple expérience que tu peux vivre, on dit souvent qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais j'ai
je commence à comprendre puis à croire que c'est vrai qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. La vie, on vibre, on attire, toute cette énergie, on attire à nous ce qu'on vibre. Si tu vibres des peurs, de la colère, des résistances, du manque de confiance, ben tu risques d'attirer des choses qui vont te le faire vivre, qui vont te remettre tout le temps dans cet état-là, qui vont te garder là, jusqu'à temps que tu le comprennes. Fait que ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vraiment de continuer mon parcours, de rester aligné, de rester fusionné avec mon esprit, puis d'attirer à moi l'amour, la paix. C'est ça que je te souhaite, que je vous souhaite à tous, d'attirer cette paix-là, cet amour-là pour vous-même, puis de partager, de rayonner cet amour-là. Tu sais, un jour, Albert Einstein a dit, on passe 15 ans de notre vie à l'école, pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion, puis l'amour, qui sont les fondements de la vie. Quand j'ai vu cette phrase-là la première fois, ça m'a fait comme « Hey, c'est en plein ça que je cherche. Je cherche mes passions, parce que j'étais coupé de mes émotions, coupé de mes passions, parce que je me sentais brimé quand j'étais petit. Je manquais de confiance en moi. En étant brimé, je pensais que j'avais pas le droit d'être, d'exister. Puis l'amour, bien, ça me coupait de mon amour de moi-même. J'avais pas gros d'amour pour moi, fait que je cherchais de l'amour à l'extérieur. Je cherchais quelqu'un à tout prix, puis je développais des relations chaotiques jusqu'à temps que je comprenne ça. Plus que je m'aime, plus que je me fais confiance, puis plus que je vis de mes passions, bien, plus que je rayonne, puis je vibre l'amour, plus que je partage cet amour-là, bien, plus que je suis dans ma mission de vie, plus que je suis dans mon chemin de vie. Parce qu'on a quand même un libre arbitre. Le libre arbitre, je dirais qu'on a un libre arbitre parce qu'on a une certaine liberté d'attirer ce qu'on veut dans notre vie. Puis cette liberté-là qu'on attire, bien, c'est notre vibration. Si tu vibres l'amour et le plaisir, bien, tu vas avoir du plaisir dans ta vie. Si tu vibres le manque de confiance, bien, tu vas attirer des choses qui vont te permettre de vivre ce manque de confiance-là pour que tu le travailles, pour que tu le libères, pour que tu t'en défasses. Fait que tout ça, c'est vraiment un chemin de vie. Puis la journée que ça se passe en dedans de toi, que tu sens l'univers te traverser, la paix, puis que tu fais comme « Ah! C'est juste ça. Pourquoi j'ai resté là-dedans aussi longtemps? Pourquoi je me suis empêché d'être et de vivre aussi longtemps dans ma vie? Aujourd'hui, je le vis, je vous le partage avec tout mon amour et mon humilité. Merci de me permettre, merci à moi de me permettre de vous partager. Je vous souhaite de vous reconnecter à vous-même et de revenir à l'intérieur de vous. Tout se passe là. L'univers est parmi vous. Comme disait le Christ, mon ami, le royaume des cieux est parmi vous. Il est parmi nous, il est en nous. Sur ça, je te souhaite tout l'amour que tu mérites, la confiance, et de la partager dans toute ton humilité, de partager avec passion ce que tu es, ce que tu portes. Merci mon ami de ton écoute. Je te dis à bientôt sur la terre du retour en soi.